docteur, vous devez vous tromper, marmonna Charles, la voix tremblante d'incrédulité. Les mots que le médecin venait de prononcer lui semblaient impossibles, trop catastrophiques pour être réels. Comment pourrait-il être vrai? Sa vie, tout ce qu'il avait méticuleusement construit au fil des années, s'écroulait soudain sous ses yeux. Il avait toujours cru que ses 3 fils étaient sa chair et son sang, qu'ils étaient l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Ils étaient l'incarnation de sa réussite et de son dévouement, le cœur même de sa famille. Mais maintenant, la vérité avait bouleversé son monde, après tout, ce n'étaient pas ses enfants. Comment est-ce possible? Comment les fondations de sa famille, le cœur même de son existence, ont-elles pu être bâties sur un mensonge aussi massif? À ce moment-là, Charles fut confronté à une réalité insupportable. Sa vie, la vie pour laquelle il avait travaillé si inlassablement, la vie qui semblait si sûre n'était rien de plus qu'une fabrication. Ce qu'il croyait être la vérité n'était qu'un réseau complexe de tromperies, soigneusement caché derrière des sourires et des années de normalité. Cette connaissance dévastatrice pesait désormais lourdement sur lui, et avec elle la prise de conscience que le chemin à parcourir serait semé de douleurs, de trahison et de dures révélations. Comment pourrait-il aller de l'avant? Quel avenir lui restait-il maintenant que le passé qu'il avait connu n'était qu'un mirage? Serait-il un jour capable de reconstruire ce qui avait été détruit? Et au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, une chose était claire, le voyage de Charles ne faisait que commencer. Les rebondissements à venir seraient aussi choquants qu'inévitables. Charles Harrington, autrefois homme d'affaires millionnaire à succès au Royaume-Uni, a toujours été fier de la stabilité de sa famille. Lui et sa femme, Eleanor, avaient élevé 3 fils, William, aujourd'hui âgé de 23 ans, et les jumeaux de 19 ans, George et Oscar. Pour Charles, ces 3 garçons étaient le centre de son univers, la lumière de sa vie. Ils étaient la preuve durable de son travail acharné, de son sacrifice, de son héritage. Mais au fil du temps, les fissures dans son mariage avec Eleanor ont commencé à apparaître. En 2007, ces fissures n'étaient plus quelque chose qu'il pouvait ignorer, et en 2008, l'inévitable s'est produit, leur mariage s'est terminé par un divorce. Malgré le chagrin de leur séparation, Charles n'avait aucun regret. Ses fils bien-aimés, étaient toujours à ses côtés et il restait déterminé à les soutenir, même si leur vie commençait à prendre des directions différentes. Le règlement financier du divorce a permis à Eleanor de disposer d'une somme d'argent substantielle, une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais de scolarité des garçons dans une école privée. Pourtant, même ce montant ne lui suffisait pas. Pendant des années, Eleanor a continué à faire pression sur Charles, lui demandant davantage. Mais à ses yeux, le seul aspect rédempteur de leur mariage avait été leurs enfants. Tant qu'ils étaient dans sa vie, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour assurer leur bien-être, quel qu'en soit le coût personnel. Cependant, Charles ne savait pas que son monde était sur le point d'être bouleversé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un jour, ce qu'il pensait être un examen de routine chez le médecin a pris une tournure inattendue. Il n'avait aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Mais lorsque les résultats sont arrivés, ils ont révélé quelque chose qui allait modifier à jamais le cours de sa vie. Le médecin, avec une expression grave, a informé Charles qu'il souffrait de mucoviscidose, une maladie génétique qui entraîne des lésions pulmonaires progressives, des infections fréquentes et des difficultés respiratoires de plus en plus sévères. Ce diagnostic, si inattendu et terrifiant, n'était que la première d'une longue série de vérités douloureuses auxquelles Charles allait bientôt devoir faire face. La fibrose kystique était une maladie héréditaire, et entendre ces mots a fait ressurgir une vague de souvenirs douloureux. Sa sœur était décédée de la même maladie quelques années plus tôt, et le chagrin de sa perte le hantait toujours. Mais malgré l'immense tristesse qui l'envahissait, une question occupait toutes les pensées de Charles, aurait-il pu, sans le savoir, transmettre cette maladie à ses 3 fils? L'idée qu'il souffrait de la même manière, luttant pour respirer comme il avait vu sa sœur le faire, était une pensée terrifiante. Mais à son immense soulagement, le médecin lui a assuré qu'en raison de son état, il n'avait aucune chance de transmettre la mucoviscidose à ses enfants. Pendant un bref instant, Charles sentit une vague de soulagement l'envahir. Ses fils seraient à l'abri du sort cruel qui avait coûté la vie à sa sœur. Le bref sentiment de soulagement que Charles avait ressenti s'évapora rapidement tandis que le médecin, le visage lourd de chagrin, continuait avec des mots qui changeraient à jamais la trajectoire de la vie de Charles. « Il y a encore une chose que vous devez savoir », commença lentement le médecin, la voix pleine de gravité. « En tant qu'homme atteint de mucoviscidose, vous êtes stérile. » Ces mots frappèrent Charles comme un coup physique, lui coupant le vent de la poitrine. C'était comme si le monde autour de lui se figeait.
Le soulagement auquel il s'était accroché il y a quelques instants s'est transformé en poussière dans ses mains tandis que le poids de la révélation l'envahissait. Il se tenait là, abasourdi, luttant pour comprendre toute la portée de ce qu'on lui disait. « Non, ça ne peut pas être vrai », réussit à dire Charles, la voix tendue, luttant pour maintenir un semblant de contrôle. « J'ai déjà 3 fils. » Sa fierté, normalement une force, était désormais un bouclier qu'il levait désespérément pour repousser la réalité qui s'écrasait sur lui. Mais le sombre silence du médecin, la tristesse reflétée dans ses yeux, montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Ce n'était pas une erreur de diagnostic. Lentement, la vérité a commencé à se dévoiler dans l'esprit de Charles, chaque couche s'ajoutant à la destruction de tout ce qu'il avait cru. Au fur et à mesure que les implications de ce que le médecin avait dit se sont imposées, les pensées de Charles revinrent aux années qu'il avait passées avec sa femme, Éléanore. Il revit leur vie ensemble, la regardant à travers une lentille désormais douloureusement claire, et à chaque souvenir, de nouveaux signes, autrefois négligés ou écartés, refont surface avec une clarté troublante. Des détails qui semblaient autrefois triviaux, voire insignifiants, ressemblaient désormais à des enseignes lumineuses clignotantes dans le noir. Les longues heures de travail qu'il avait passées, les nuits tardives au bureau qui étaient devenues une routine, l'avaient en quelque sorte empêché de remarquer des incohérences qui auraient dû sonner l'alarme. Un moment est resté gravé dans sa mémoire, la nuit où Éléanore l'avait appelé depuis un hôtel, affirmant que son vol avait été retardé. À l'époque, ce n'était qu'une autre excuse banale, qui s'intégrait parfaitement au récit de leur vie bien remplie. Mais maintenant, avec tout ce qu'il avait appris, ce simple appel téléphonique ressemblait à un murmure fantomatique de quelque chose de bien plus sinistre. Et puis il y a eu le changement soudain de comportement d'Éléanore, un changement que Charles avait attribué aux turbulences émotionnelles de la grossesse. Mais avec le recul, c'était bien plus que cela. Peu de temps après avoir annoncé sa grossesse avec leur premier enfant, Éléanore a commencé à s'intéresser intense et inexplicable aux études religieuses, en particulier au judaïsme. Charles, un homme élevé dans un foyer chrétien tout comme Éléanore, est interloqué par cette nouvelle fascination. C'était un intérêt si soudain et si déplacé qu'il le rongeait, le laissant déstabiliser d'une manière qu'il ne pouvait pas exprimer. C'était comme une fissure dans les fondations de leur vie commune ou des fondations qui, jusqu'à présent, semblaient si solides. Alors que Charles réfléchissait à cela, les pièces du puzzle qu'il n'avait pas réussi à assembler ont commencé à s'aligner. La possibilité d'une double vie, d'une aventure cachée, commençait à se former dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans la vie d'Éléanore qu'il ne l'avait jamais imaginé, et que l'homme avec qui elle aurait pu être impliquée ne s'était pas encore révélé. Il devenait plus sûr à chaque pensée qui passait. Les soupçons de Charles à l'égard des jumeaux grandissent également. Même s'il était clair qu'ils ne partageaient pas ses caractéristiques physiques, il y avait quelque chose en eux qui lui semblait familier ou comme s'il portait l'écho de quelqu'un qu'il aurait dû connaître, mais dont l'identité et restait tout simplement hors de portée. Et pourtant, au fond de lui, il craignait que ce ne soit pas simplement le résultat de son imagination débordante. Après tout, les jumeaux identiques étaient rares, représentant moins de 1% de la population. Mais d'autres facteurs étaient en jeu, par exemple les traitements contre la fertilité. Charles savait que de tels traitements augmentaient souvent le risque de jumeaux. Éléanore était-elle consciente de ses problèmes de fertilité avant la grossesse? Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait des aspects de leur mariage de 7 ans qu'elle lui avait cachés. Mais malgré ces questions tourbillonnantes, Charles savait une chose, il était temps d'arrêter de spéculer. Il était temps de confronter Éléanore à la vérité. Les pièces étaient en place et il ne pouvait plus se cacher de ce qui semblait se dérouler devant lui. La vérité, aussi difficile soit-elle, attendait, et Charles ne pouvait plus l'éviter. Dans un moment de profonde frustration et de colère accablante, Charles composa un message à Éléanore, ses doigts tremblants alors qu'il planait sur le clavier. Les mots qui ont suivi étaient délibérés, chacun portant le poids d'années de doute et de douleur. « Bonjour » commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte de chagrin. « Aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital pour un diagnostic. Selon les médecins, ils n'ont jamais rencontré de cas où un homme atteint de mucoviscidose ait eu des enfants, encore moins 3. Je suis certain que je ne suis pas leur père biologique. » Éléanore lut le message en silence, son absence de réponse résonnant froidement dans la pièce. Charles, maintenant parfaitement conscient que la simple politesse ne découvrirait jamais la vérité, se prépara à ce qu'il savait qui allait suivre. « J'avais espéré que vous m'épargneriez l'embarras de nouveaux tests en me disant simplement la vérité sur les garçons. Si vous ne me laissez pas d'autre choix que de passer ces tests, alors soyez prêts, je leur dirai tout ce que révéleront les résultats, »
et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Des instants s'écoulèrent avant que la réponse d'Eleanor n'apparaisse à l'écran. Bien sûr, les garçons sont à vous, peu importe ce que dit la science, a-t-elle écrit. Mais Charles, ne voulant plus accepter ses assurances au pied de la lettre, se retrouva à douter de ses paroles. Était-ce une tentative désespérée de s'accrocher au contrôle, ou croyait-elle vraiment au mensonge qu'elle avait raconté toutes ces années? L'incertitude le rongeait, le laissant dans un profond gouffre de confusion et de trahison. Déterminé à découvrir la vérité, Charles prit une décision difficile. Il a contacté son fils aîné, qui était à l'université. Assis en face de lui, Charles mettait à nu les doutes, les soupçons et les questions douloureuses qui le rongeaient depuis si longtemps. Tandis qu'il parlait, il vit le visage de son fils se transformer, le poids de la révélation s'installant lourdement entre eux. Pour Charles, c'était un moment de prise de conscience, qui allait soit briser complètement ses convictions, soit confirmer ses pires craintes. Comment son fils a-t-il pris la nouvelle? Quelqu'un a demandé plus tard. La réponse, lorsqu'elle est arrivée, était inattendue. Je t'ai devancé, papa, dit son fils, un étrange calme dans la voix. Tu dis que tu n'es probablement pas mon père. C'était comme si le sol avait été arraché sous Charles. L'idée qu'il n'était peut-être pas le père biologique de son fils était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et l'entendre à haute voix lui faisait l'effet d'un coup physique. Mais même face à une nouvelle aussi dévastatrice, Charles a fait de son mieux pour calmer ses émotions et rassurer son fils. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. Cela ne changera jamais, peu importe comment nous sommes nés. Cependant, la douleur ne s'est pas arrêtée là. À peine 2 jours plus tard, une autre bombe est arrivée sous la forme d'un message d'Eleanor. Elle a avoué, d'un ton froid et sans émotion, que pendant leur mariage, elle avait eu des relations avec un autre homme, quelqu'un que Charles connaissait personnellement. La révélation a envoyé une onde de choc dans le sens déjà fragile de la réalité de Charles. Pour aggraver les choses, Eleanor avait passé toutes ces années à insister sur le fait que Charles était le père de leurs enfants, un mensonge si profondément enraciné dans leur vie qu'il avait l'impression que tout ce que Charles avait cru à propos de sa famille n'était qu'une illusion soigneusement construite. Dans une tentative désespérée de découvrir la vérité, Charles a demandé conseil à un expert juridique spécialisé dans les fraudes à la paternité. Après une batterie de tests, les résultats étaient indéniables, Charles n'était pas le père biologique de ses enfants. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là. La dernière étape consistait à obtenir des échantillons d'ADN de ses fils. Lorsque les résultats sont arrivés, ils ont confirmé ce que Charles craignait, les jumeaux n'étaient pas non plus ses enfants biologiques. Mais la situation est devenue encore plus complexe lorsque son fils aîné a refusé de fournir un échantillon. Dans une déclaration sincère, le fils aîné de Charles a clairement indiqué où se situait sa loyauté. Quant à moi, c'est mon père, et c'est tout, a-t-il déclaré, ses paroles étant inébranlables. Malgré la douloureuse vérité qui avait été révélée, les 2 jumeaux restaient fermes dans leur conviction que Charles était et serait toujours leur père. L'un des jumeaux a même envoyé un message qui en disait long sur son amour et sa loyauté inébranlable. « Papa, comme je te le dis depuis le début, tu seras toujours mon père, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Tu seras toujours mon père. Je t'aime, ton fils. » Charles, malgré la vérité déchirante qu'il avait découverte, se retrouva pris entre la réalité brutale de ce qui s'était passé et l'amour éternel que ses enfants continuaient de lui offrir. C'était un mélange d'émotions, de trahison et de chagrin, mais à travers tout cela, une chose restait claire, son rôle de père, qu'il soit biologique ou non, n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement effacé. Malgré les dures révélations qui ont ébranlé son monde, le lien entre Charles et ses fils est resté ferme, inflexible face à la vérité. Lorsque la trahison choquante d'Eleanor a été mise à nu devant le tribunal, Charles a obtenu une victoire juridique qui n'a pas pu effacer les cicatrices émotionnelles laissées par sa tromperie. Le juge lui a donné raison, ordonnant à Eleanor de lui verser une somme substantielle dans le cadre du règlement. Elle a accepté à contre-cœur, mais à condition que l'identité du père biologique de leur fils reste un secret bien gardé. Pour Charles, cependant, cette victoire semblait vide de sens. Bien que la décision du tribunal ait confirmé juridiquement sa position, c'est la profonde douleur émotionnelle qui a éclipsé tout le reste. Il avait consacré des années d'amour, de soins et d'engagement inébranlables à élever les garçons comme siens, pour ensuite être aveuglé par une vérité qui a brisé les fondements de tout ce qu'il avait cru à propos de sa famille. Même s'il triomphait aux yeux de la loi, la douleur de la trahison et l'agonie de la perte persistaient, le rongeaient de l'intérieur. Aucune décision ne pouvait réparer les blessures émotionnelles qui définissaient désormais sa relation avec ses enfants.
La vérité avait irrévocablement modifié son sentiment d'identité et son rôle dans leur vie. Pourtant, malgré cette blessure immense, l'amour de Charles pour ses fils n'a jamais faibli. Ce qui comptait le plus pour lui n'était pas la bataille juridique, mais le lien profond qu'il avait tissé avec eux au fil des années. Son engagement à être leur père est resté plus fort que jamais. Il avait la conviction inébranlable qu'ils méritaient de connaître toute la vérité sur leurs origines. Ils avaient le droit de comprendre l'histoire de leur père biologique, et il veillerait à ce qu'ils le fassent. Mais même ainsi, Charles savait avec certitude que peu importe qui les avait engendrés, sa place dans leur vie en tant que père ne lui serait jamais retirée. Pour lui, la paternité n'était pas définie par la biologie. Il a été défini par les moments qui comptaient le plus, les nuits tranquilles passées à apaiser leur peur, les genoux éraflés qu'il a soigneusement soignés, les conversations qui ont façonné leur avenir et le soutien indéfectible à travers chaque défi et chaque triomphe. Charles croyait de tout son cœur que l'amour, la loyauté et l'engagement étaient ce qui faisait véritablement de quelqu'un un père. La vérité du passé, aussi douloureuse soit-elle, ne changerait jamais son rôle dans leur vie. La paternité, c'était se montrer chaque jour pour les enfants que l'on aime, quoi qu'il arrive. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Si vous étiez à la place de Charles, auriez-vous fait le même choix? Nous serions ravis d'entendre vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir des histoires plus sincères et réelles qui inspirent et touchent le cœur.